Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes. Baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it... Bon allez, mercredi on continue. Tomber ce phare avec le faisceau toujours. Ça commence à être à poil. Donc le faisceau, tac. Après il suit, il fait ça. Là on va virer cette durite de DA là. On va virer le maître cylindre de frein avec les durites qui vont dessus. Ensuite, il reste un bout du faisceau. Tac. Et là, ça va dessous. Par ici. Celui-là, on va le dévisser. Le raccord dessous, là, c'était pas une partie de plaisir. Celui-là, là. Ensuite, il faut enlever le collier. Ensuite, on va venir déconnecter les durites de frein. Là, on va essayer de sortir tout d'un bloc au maximum. Donc ça, c'est les durites qui vont à l'avant. Donc on suit la durite, ça remonte. Hop, et là je l'ai déconnecté parce que celle-là elle viendra pas. Et ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça part de là. On monte, on suit. On va déconnecter celle-ci. Après j'ai sorti toutes les vis du milieu. Et forcément il y aura les deux de derrière. Ça serait celle-ci, durite, qui vont derrière les freins arrière là-bas. Donc il va falloir les sortir aussi. Hop. Et là après on sort les durites. Donc là on va essayer de sortir ce faisceau qui vient ici. Je pense que c'est les prises, l'espèce de broche qu'il y a au fond. C'est par ce trou là. Maintenant il faut s'amuser à accéder à déconnecter les broches et sortir les câbles. Là j'ai réussi à sortir les broches. C'est la galère de ouf. Parce que j'ai pas envie de démonter encore tout ça là. Donc là, les broches elles sont là. Faut les faire passer maintenant dans le trou. Ça va être génial. Là, la misère, je vous jure. Là, voilà, c'est passé. Ça me permet d'enlever tout le faisceau côté gauche. Yop là. Ça commence à se vider. Pour déposer le master vac, je suppose qu'il faut enlever la patte nord par le haut, déconnecter au milieu la tige filetée avec la goupille. Et après, il y a l'air d'y avoir deux vis de ce côté au fond et de l'autre côté. Donc là, j'ai réussi à sortir la goupille qui va là au fond. J'espère que ça va se déconnecter. Logiquement, on a celui-là. Hop. Qui doit venir maintenant. Voilà. Et là, ça déconnecterait. Donc maintenant,
Il reste, je crois, on dirait qu'il y a cette vis là qui maintient. Logiquement, il est pas loin. Voilà. Ensuite, câble d'accélérateur à déconnecter. Hop, ça c'est simple. Tac. Allez, assez pour ce soir. Demain on va essayer de sortir le faisceau de l'autre côté. Et après on sera pas trop mal. Voilà. Oh putain. Allez, jeudi. On continue. J'en ai marre de démonter. Après faut se dire que le résultat ça sera stylé. Tout démonter pour peindre. Allez go. Donc c'est de ce côté là qu'il y a l'autre partie du faisceau qu'on veut sortir. J'espère qu'en enlevant cette pièce là on aura accès. Donc une fois écarté les deux pièces, on a enfin accès. Et après j'ai un petit câble de la sonde lambda, il me semble, je sais pas quoi là, qui va jusqu'au bout de mémoire. Donc il faut que je l'enlève aussi pour peindre. On va essayer de sortir celui-là pour être tranquille parce que là c'est compliqué. Là on a meilleur accès. Donc le faisceau part de là. Là il dévie ici dans l'aile, donc j'espère qu'il y a une broche, comme ça je sors la broche de là et je fais tout passer par là-bas. Parce que si je dois faire passer tout ce qu'il y a dans le moteur par ce côté, ça va être la merde. Évidemment il faut déposer l'aile pour avoir accès. Là, dans tous les cas je dois sortir les deux ailes pour peindre et refaire les passages de roue. Donc là il y a des vis en haut et dans la porte et une sûrement cachée. Voilà, le bas de caisse. Donc il faudra sûrement démonter aussi le bas de caisse. Ensuite, déconnecte le clignot. Souvent, c'est amusant. Voilà. Faut faire le levier de deux côtés. Vous avez des trucs comme ça là. Et après, ça rentre entre la tôle et le clignot. Donc j'ai dû déposer le bas de caisse évidemment pour accéder à une seule vis. Voilà. Et ça c'est rentré dans des rails par le côté. Et après dessous vous avez des agrafes comme ça. Voilà. Donc nickel, il y a une broche ici. Et après on va la faire rentrer là. Et bon, finalement j'ai regardé, ça passe pas. Donc il faut déconnecter dans la boîte à fusibles. Et là il y a une petite copine au passage. Hop. Allez, c'est passé. Ça va faire un sacré faisceau à refaire passer, mais bon. Au moins on bosse proprement. Là je sors la deuxième aile et j'arrête pour ce soir. C'est vachement galère parce qu'il y a une vis là et en bas. Et donc il faut ouvrir la porte assez grand pour que je puisse passer la clé plate. Sauf que pour déplacer la voiture, là j'ai un problème ici, là c'est que ça s'est délogé. Et donc ça bloque la roue, donc j'ai dû la lever au cric et la tirer en même temps. C'était un peu chaud. Parce que j'ai le moteur et tout, donc il fallait que je le dépose tout seul. Mais ça ira. Et le bas de caisse aussi à démonter là, avec cet espace, c'était la misère. Mais bon, j'ai l'habitude de galérer, comme d'habitude. Hop. Bon, pour ce soir on aura bien avancé. Qu'est-ce qui nous manque? Sortir la crémaillère parce que je dois la changer, démonter les trains roulants, les amortisseurs
les triangles et tout ça, la mettre sur chandelle et commencer à... Ben, il reste encore les durites aussi au milieu là, voir si je peux les écarter pour peindre tout ça. Et ensuite ben, un gros coup de nettoyage et traiter la rouille, poncer et peindre.